Voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on continue. Donc, ce qu'on a, donc la deuxième séance de l'examen national 2020, Bac 2, sciences maths. Donc, toujours l'exercice 4, la partie B de la partie 1. Parce que la partie 1, elle était consacrée uniquement pour les fonctions. La partie 2, c'est les suites. La partie 3, c'est les intégrales. Donc, on a déjà vu jusqu'à la question 3 hier. Donc, maintenant, on continue. Alors, on continue. Alors là, on a démontré que f' de x qui est égal à 3x carré facteur de ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 facteurs de x plus 1. On a démontré que cette expression est positive, et donc l'expression est positive, et du coup, donc, le tableau de signes, c'est donc x, alors elle est définie sur i, qui est égal à 0 plus l'infini, et on a démontré que f' de x, elle est positive, et c'est parce que f est dérivable à droite en 0 et que sa dérivée à droite c'est 0, donc il s'annule en 0. Donc c'est parce qu'il s'annule en 0, donc il a une demi-tangente, la courbe va admettre une demi-tangente horizontale. Et là c'est f de x. Et c'est parce que la limite quand x tend vers 0 de f de x c'est 0. Et la limite ici c'est plus l'infini. Et comme la fonction f' de x, donc on a démontré que c'est positif, donc elle est strictement croissante. Alors maintenant je commence donc la partie B, la quatrième question, la dernière question de la partie 1, de l'exercice 4 qui est consacré aux fonctions. Donc la quatrième question, alors on pose g de x, alors on pose g de x, elle est égale à f de x sur x. Elle est égale à f de x sur x. Alors, g d'abord, on veut vérifier que quel que soit x élément de i étoile, ça veut dire de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, 2x, g' de x est égal à 2x facteur de ln, 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Et bien là, d'abord, il faut démontrer que g est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Eh bien, g est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert comme produit de deux fonctions dérivables, parce que f, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, et 1 sur x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, donc g est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Bon, on sait déjà, donc un petit rappel là, donc uv prime, elle est égale à u prime v plus u v prime. Alors, donc, on a g de x, elle est égale à f de x sur x. Ceci implique que g' de x, elle est égale donc, à f' de x, que multiplie 1 sur x, plus la dérivée de 1 sur x, que multiplie f de x. Alors, on a démontré déjà que l'expression de f' de x, c'est 3x carré facteur de ln 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 facteurs de 1 plus x, c'est f' de x, que multiplie 1 sur x. Alors, et comme la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, donc moins 1 sur x carré, que multiplie l'expression de f de x, qui est x au cube, ln de 1 plus 1 sur x. Alors, je continue. Donc, là, ceci est égal. Alors, 3x carré sur x, c'est 3x. Facteur de ln, 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 3 facteurs de 1 plus x,
Alors, x au cube sur x carré, c'est x moins x, ln de 1 plus 1 sur x. Alors, je continue, donc, la distributivité. Donc, elle est égale, ceci est égal à 3x, ln 1 plus 1 sur x. Alors, moins, donc 3, avec 3, donc, il nous reste x sur 1 plus x. Voilà, moins x ln 1 plus 1 sur x. Alors là, 3x ln de 1 plus 1 sur x moins x ln de 1 plus 1 sur x, ce n'est que 2x ln de 1 plus 1 sur x moins x facteur de 1 ou bien moins x sur 1 plus x. Alors en factorisant par 2x, donc c'est 2x facteur de ln 1 plus 1 sur x, donc moins, alors le nombre que je dois multiplier par 2x pour qu'il me donne x sur 1 plus x, ce n'est que 1 sur 2 facteurs de 1 plus x. D'où le résultat. Voilà. Alors, là, on déduire que la fonction g est strictement croissante sur r étoile plus. Ça veut dire qu'on doit démontrer que ceci est strictement positif. Est strictement positif. Alors, comme x, comme 2x, x, elle décrit l'ensemble r étoile plus, donc 2x est positif. Et d'après la proposition P, on a ln, alors je vais réécrire g' de x. Donc on avait montré que g' de x elle est égale à 2x facteur de ln 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 facteur de x plus 1. Donc je vais la réécrire. 2x ln 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus x. Alors, comme x appartient à r étoile plus, on a 2x, c'est strictement positif. Et d'après la proposition P qu'on a montré, alors, dans la partie 1, donc, on a montré que ln de 1 plus 1 sur x, il est supérieur strictement à 1 sur 1 plus x. Et comme 1 sur 1 plus x, il est supérieur à 1 sur 2 facteurs de 1 plus x, donc ln de 1 plus 1 sur x, il est supérieur strictement à 1 sur 2 facteurs de 1 plus x. Donc, ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus x est strictement positif. Ceci implique que 2x, comme x, il appartient à r étoile plus, 2x facteur de ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus x est strictement positif. Ceci implique que g' de x est strictement positif. Donc, comme g' est strictement positif, ça veut dire que g est strictement croissante. D'où g est strictement croissante. Voilà. Donc, quatrièmement, petit a, voilà, donc c'est déjà fait. Donc, on a g est strictement croissante. Alors maintenant, bien. Alors, petit p, on veut montrer que l'équation g de x égale à 1 admet sur r étoile plus une solution unique notée a. Alors, on a g est continu. G est continu.
on a G continu, est strictement monotone, il est strictement croissante, est strictement croissante. Est strictement croissante. Alors, et comme, donc d'après la proposition P toujours, ln, on a ln de 1 plus 1 sur x, elle est minorée par 1 sur 1 plus x et majorée par 1 sur x, quel que soit x, élément de R étoile plus, de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, ce qui est équivalent que x au carré sur 1 plus x est strictement inférieur à x carré ln de 1 plus 1 sur x strictement inférieur à x carré sur x. Or, x carré ln de 1 plus 1 sur x, ce n'est que f de x sur x, parce que f de x elle est égale à x au cube ln de 1 plus 1 sur x. Donc, ceci il est équivalent. Ceci c'est g de x. Et là, donc c'est x carré sur x plus 1. Et x carré sur x, c'est x. Donc, la limite, quand x tend vers 0 de g de x, limite quand x tend vers, aussi, quand x tend vers plus l'infini, donc x carré sur x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, là c'est plus l'infini, donc g de x, elle tend vers plus l'infini. Donc, g de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, elle est égale, comme la fonction elle est continue et strictement croissante, c'est la limite en 0 de g de x et la limite en plus l'infini de g de x, qui est égale à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc g elle est bijective de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Donc, alors on peut voir g en tant qu'application, donc c'est parce qu'il est bijectif, donc tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent, donc un antécédent unique parce que g est bijectif, donc E1, il appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc il existe un unique A appartient à l'intervalle 0 plus l'infini tel que g de A égale à 1, ou bien d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un A appartient à 0 plus l'infini tel que g de A est égal à 1. Voilà, donc, on a dit qu'elle est croissante. Bien. Alors là, G, donc G est bijective de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Comme elle est croissante, elle est strictement croissante, donc il existe un A appartient à l'intervalle 0 plus l'infini tel que G de A est égal à 1. Tel que G de A est égal à 1. Alors on veut démontrer que ce A, il appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Alors là, vérifiez que A appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Donc on doit calculer G de 1. Alors on a G de 1. Elle est égale à 1 au carré, parce que G de x, c'est x au carré, ln de 1 plus 1 sur x. Donc ln de 1 plus 1 sur 1. Donc elle est égale à ln de 2. Et par hypothèse, ln de 2, c'est à peu près égal à 0,7. Alors, d'autre part, G de 2, elle est égale, donc, alors,
c'est 2 au cube sur 2, donc c'est f de x sur x, c'est-à-dire c'est x carré, donc c'est 2 au carré, ln de 1 plus 1 sur 2, qui est égal à 4 ln, qui est égal à 4 ln de 3 sur 2, et par hypothèse, 4 ln de 3 sur 2 est égal à 1,5. Elle est égale à 1,5. Alors, 1, il est supérieur à 0,7 et inférieur à 1,5. 0,7, ce n'est que, donc ceci il est équivalent à, donc 0,7 c'est, parce que G est bijectif, donc c'est l'image de 2, donc c'est G de 2, ou bien G de 1, pardon, G de 1, et là, c'est G de A, et 1,5, c'est G de 2. Et c'est parce que G admet une fonction réciproque parce qu'elle est bijective, G-1, donc G-1 rang G, c'est l'identité, donc il est équivalent donc à A, elle est supérieure strictement à 1, et inférieur strictement à 2. Il est équivalent à dire que A appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Voilà. A appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, d'où le résultat. Bien. Donc on a montré. Alors là, on déduire que les seules solutions de l'équation f de x égale x sont 0 et le A qu'on vient de trouver. Les seules solutions de l'équation f de x égale x sont 0 et A, avec A, c'est tout simplement G de A. A, il est défini tel que son image par la fonction G, elle est égale à 1. Alors, donc on va essayer de résoudre cette... Alors résolvons l'équation f de x égale x. Alors, on a f de x égale x, il est équivalent à f de x moins x égale 0. Mais f de x, ce n'est que, on sait que g de x elle est égale à f de x sur x. Donc ceci, il est équivalent à dire que x, g de x, moins x égale 0. Donc il est équivalent à dire que x facteur de g de x moins 1 égale 0. Or, a fois b égale 0, si seulement si a égale 0 ou b égale 0. Donc il est équivalent à x égale 0 ou g de x moins 1 égale 0, ça veut dire g de x égale 1. Or, la seule et l'unique solution de l'équation g de x égale 1, c'est a. Donc, il est équivalent à dire que x égale 0 ou x égale a. Donc, l'ensemble de solutions, c'est 0, a. Voilà. Alors, finalement, donc, on veut représenter graphiquement la courbe représentative C. Voilà, on précisera la demi-tangente à droite, en haut, et la branche parabolique qu'on a déjà déterminée. Donc, dans la première partie. Bien, donc donc le plan est muni d'un repère orthonormé. Donc, voilà, alors, bien, donc, là c'est O,
qui est l'origine du repère. Donc, la courbe représentative de f admet une demi-tangente verticale et on a f de 0, c'est 0. Et on a démontré que, donc, qu'elle a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Alors, f de 1, on a démontré que, donc, je rappelle que f de x, elle est égale à x au cube, ln de 1 plus 1 sur x. Donc, f de 1, c'est à peu près égal à, voilà, elle est égale à 0,7. Voilà. Et le a, une image de a, parce que f de x égale x, admet deux solutions, c'est 0 et a. Et a, on a dit qu'elle appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Et comme la fonction est croissante et elle a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, donc voici l'allure de la courbe, voici la demi-tangente horizontale parce que f' de 0 est égal à 0. Donc voici la courbe CF, montrer que f est une bijection de i vers i. Alors là, on a montré que f, elle est continue et strictement croissante, donc elle est f de 0 plus l'infini, f de 0 plus l'infini qui est i, qui est l'ensemble i du départ, elle est égale, la limite quand x tend vers 0, c'est 0, donc elle est égale à 0 plus l'infini, donc, et comme f est continue et strictement croissante, donc elle est f est bijective de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini et f moins 1, donc c'est sa fonction réciproque qui est définie aussi f moins 1 de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Voilà, donc on a terminé la partie 1 de l'exercice 4. Donc il nous reste à traiter la partie 2, c'est les suites numériques, et la partie 3, c'est les intégrales, et je vous remercie.